Au sommaire de cette édition, la nationale de l'électricité du Burkina, face aux représentants des organisations de la société civile et des journalistes à Koudougou, a apporté des éclairages sur la fourniture d'électricité pendant cette période de canicule. La Sonabel a également rassuré la population que tout est mis en œuvre pour renforcer la gestion en cette période de forte demande en électricité. Et puis, le coton biologique sera célébré au Burkina Faso le 23 mars prochain. Ce rendez-vous est à sa deuxième édition. C'est un cadre pour découvrir les dernières avancées, rencontrer des experts et tisser des liens dans le secteur du coton biologique. Les activités au programme de l'édition 2024 à découvrir dans ce journal. Voilà, ce sont les grandes articulations de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Et nous débutons par cette actualité. Aujourd'hui, 20 mars marque la journée internationale de la francophonie. Cette journée consacrée à la francophonie a été instituée à Niamey au Niger le 20 mars 1970. La francophonie fait référence aux personnes et institutions qui utilisent le français comme langue d'usage, d'administration ou encore d'enseignement. À cette occasion, au Burkina Faso, plusieurs activités sont au programme, entre autres un panel sur la francophonie avec des jeunes leaders d'associations, de clubs d'étudiants, de leaders d'opinion, d'artistes et autres acteurs de la société civile burkinabé. Les échanges vont porter sur les valeurs, défis, attentes et opportunités pour les jeunes de l'espace francophone. L'édition 2024 est placée sous le thème du prochain sommet de la francophonie, créer, innover, entreprendre en français. Et puis, je vous l'annonçais en titre, demande en électricité. La période de pointe rime avec délestage, suscitant ainsi des plaintes de la part des consommateurs. Les responsables de la Société nationale d'électricité au Burkina, Sonabel, ont tenu une rencontre à ce sujet avec les organisations de la société civile et des journalistes. Il était question d'échanger sur la gestion de cette période de canicule. C'était à Koudougou en présence de Ketoura Sempori. Alors que la période de pointe s'installe lentement, les délestages sont de plus en plus récurrents au Burkina Faso. Toute chose contraire aux prévisions de la nationale d'électricité. Nous n'avons pas prévu de délestage dans la planification, dans le service d'électricité cette année. Ce que nous connaissons actuellement, c'est beaucoup plus des perturbations sur le réseau électrique, des défauts. La Sonabel entend mettre tout en œuvre pour assurer la couverture en électricité durant cette période, au grand bonheur de ses 1,55 % abonnés. Nous ne pensons pas que ça devrait durer. Des actions sont prises pour que ces incidents-là soient jugulés. Par exemple, la mise en service de bancs de condensateurs, le réglage de certaines protections. Et puis aussi, côté partenaire, nous comptons dans les jours à venir avoir donc des rencontres pour échanger, pour mieux comprendre les difficultés et voir ensemble quelle gestion il faut apporter. Au cours de cette rencontre d'échange et d'information, journalistes et OSC ont été outillés sur les difficultés liées à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l'énergie électrique. Ces derniers se disent prêts à partager l'expérience acquise. Nous avons eu en tout cas d'autres informations qui vont nous permettre encore de communiquer plus avec les abonnés pour qu'ils puissent comprendre que les coupures d'électricité, ce n'est pas dû à la Sonabel, mais c'est dû à des pannes aussi qui peuvent arriver et qu'eux-mêmes, ils peuvent être responsables de ces pannes-là à travers les installations domestiques qui ne sont pas conformes. Des explications ont été données par rapport donc, aux différents incidents, du par des phénomènes naturels, mais également par des délinquants également qui partent enlever également les câbles pour fondre le cuivre et vendre. Dans le cadre donc de nos activités, nous pouvons également
être peut-être un relais à travers l'information. La Sonabel envisage digitaliser son système de fonctionnement afin de satisfaire ses abonnés. Elle demande l'implication des populations pour la bonne marche des engagements de l'institution. La deuxième édition du rendez-vous du coton bio se tiendra le 23 mars 2024. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse hier au quartier Padoua de Ouagadougou, en face à face avec les médias pour annoncer les grandes lignes du rendez-vous du coton bio. Les détails avec Samuel Moko. Le rendez-vous du coton bio est une initiative de la coalition pour la transformation du coton bio. Il est une tribune de valorisation du coton purement bio. Alors l'objectif, c'est de booster la transformation du coton bio et la production du coton bio aussi au Burkina Faso et dans la région. Et ça va consister en une conférence, d'abord le matin, qui réunit tous les acteurs clés de la filière. L'UNPCB, Filsa, Secobio, Cotexa et la CTCB évidemment. Il y aura un panel de discussion justement sur la CTCB et les acteurs et qu'est-ce qu'ils font pour transformer le coton bio. Et on dressera un état des lieux de la filière et on relèvera les défis qui restent à relever pour créer les conditions les plus favorables à son développement. Et ensuite on aura des panels notamment avec des agriculteurs d'excellence, des cotonculteurs qui produisent plus d'une tonne par hectare de coton bio, et une conférence d'un spécialiste des arbres de coton qu'on présentera pour la première fois aussi, du coton d'arbres cotonniers. Et on aura aussi la présentation de technologies innovantes bien adaptées pour la transformation locale. Le rendez-vous du coton bio, appelé coton sans poison par la coalition, va se tenir le samedi 23 mars prochain de 9h à 21h au siège de la coalition, 6 au quartier Padoua de la ville de Ouagadougou. Le président de la coalition revient sur les conditions de participation à la rencontre. C'est de s'inscrire sur cotonbioafricain.com sur l'événement et de s'inscrire pour participer. Mais sinon, on peut venir, c'est gratuit et vous êtes les bienvenus pour vous inscrire à l'entrée si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire en ligne. Un rappel, la première édition du rendez-vous du coton bio de la coalition pour la transformation du coton bio s'est tenue en décembre 2021 dans la ville de Sia. La coalition Burkina-Russie exprime ses vœux de succès et d'encouragement au président Vladimir Poutine à la suite de sa victoire à l'élection présidentielle de 2024. Sidiki Kabré a recueilli les propos des leaders du mouvement. La coalition Burkina-Russie se félicite de la confiance renouvelée du peuple russe envers le président Vladimir Poutine. Elle souligne que cette réélection pour un 5e mandat témoigne de son engagement pour le bien-être du pays. Nous avons accueilli la nouvelle avec une grande satisfaction et nous tenons ici à tout d'abord féliciter la réélecture de M. Poutine, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de la Russie. Nous sommes très contents parce que nous savons que Vladimir Poutine, il a la confiance de la population russe et c'est grâce à cette confiance qu'il a été réélu dès le premier tour. La coalition a également salué la qualité de la coopération entre le Burkina et la Fédération de la Russie. Elle fonde l'espoir que cette collaboration annoncerait de nouveaux grands projets à venir. Qu'il renforce la coopération entre la Russie et le Burkina Faso et aller encore plus vite. Parce que pourquoi nous avons choisi, surtout la jeunesse, pourquoi nous avons choisi de demander à nos autorités d'aller vers la Russie pour des partenariats gagnant-gagnant. Parce que la Russie, c'est un peu plus fort, un peu plus courageux. Et le Burkinabé aussi, nous sommes un peu plus forts, un peu plus courageux. Donc je pense qu'en conjuguant nos forces, nous allons en tout cas y arriver à travailler aux satisfactions de nos populations. Rappelons que le président russe Vladimir Poutine a été réélu le 17 mars 2024 avec 87,2% des suffrages exprimés, marquant ainsi son 5e mandat à la tête du pays, dont le dernier court jusqu'à 6 ans. Autre sujet pour poursuivre ce savant soir, et c'est parti depuis hier pour la 4e édition du Coran d'or.
80 candidats prennent part à cette compétition. Ils sont venus des différentes régions du Burkina Faso. Ils montrent leur savoir-faire dans la mémorisation du Saint-Coran. La compétition dure 5 jours et se déroule à la grande mosquée de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda. Qui des 80 candidats remportera le Coran d'Or 2024? Le Coran d'Or est une compétition de maîtrise et de mémorisation des Saint-Corans. C'est l'initiative de Elas Boubacar Kafando avec la caution morale de la communauté musulmane du Burkina Faso. Le jury donne déjà quelques astuces aux candidats pour la compétition. Ils vont être soumis tout ce qu'on les demande. Ça, c'est concernant les participants. On a 4 catégories. Première catégorie, c'est la mémorisation du Coran entièrement avec les tajouids qu'on appelle Silomodidi. Donc, deuxième catégorie, ça c'est la moitié du Coran. Troisième catégorie, ça c'est le quart du Coran de mémorisation. La quatrième catégorie maintenant, c'est ça qui est lecture en regardant. Cette 4e édition du Coran d'Or a vu le nombre de ces candidats à la baisse pour faute d'insécurité. Vu la situation qui frappe le pays, qui frappe nous tous, tout le monde, même vous, les hommes des médias, on a réduit le nombre à 80 candidats et candidates qui viennent de différentes localités du Burkina Faso, surtout dans les localités qui sont accessibles. Il y a plus de 3 localités que nos candidats n'ont pas pu faire déplacement cette année, à savoir l'Est, et puis le Nord, et puis le Smoko de Bouhoun. Mais avec tout ça, on a pu quand même voir un de la sous-région qui prend part, à savoir un candidat qui vient du Sénégal. Cette compétition a pour but de magnifier le Saint-Coran et susciter sa lecture par les plus jeunes. C'est pour d'abord magnifier ces mois sacrés que vous n'êtes pas sans savoir que les mois de Ramadan est tout à fait différent des autres mois. Depuis que le Coran est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas pu changer un mot, une lettre, une phrase. Donc c'est pour magnifier ce livre, c'est pour que nos petits-enfants, nos enfants, puissent quand même connaître davantage, d'abord pas seulement de l'islam, mais connaître déjà l'islam. Maintenant il faut qu'ils connaissent impérativement le Coran. Donc c'est tout ça qu'on les fait venir pour qu'ils puissent quand même apprendre tout, à lire correctement comme il le faut, respectant les orthographes, respectant la grammaire, la conjugation et en même temps comprendre la signification. Nous cherchons que dans les jours à venir, nous aussi puissions quand même inviter les autres nations, pourquoi pas les Arabes, de venir compétir ici avec nous. Cette compétition va s'étendre sur 5 jours, à compter du 19 mars jusqu'au samedi 23 mars à la grande mosquée de Ouagadougou. Page sport à présent. Les étalons A du Burkina Faso sont en regroupement à Casablanca au Maroc. Ils se préparent pour affronter un match amicaux de football la Libye et le Niger. Les 2 matchs amicaux se tiendront les 22 et 26 mars prochains à Casablanca au Maroc à 22h temps universel. La première séance d'entraînement des étalons avec le nouveau coach a eu lieu hier. Brahma Traoré s'exprime sur cette séance d'entraînement. On était là sur l'aspect défensif parce qu'il fallait tout de suite mettre notre organisation défensive et corriger les petites erreurs que nous avons constatées de par le passé. Ça s'est bien passé parce que les joueurs étaient enthousiastes. Ils se sont donnés à fond et nous avons tout de suite vu que c'était facile en quelques séances de corriger avant le match contre la Libye. Et on verra. C'est vrai que c'est un match amical mais extrêmement important pour nous parce que nous revenons de 2 défaites je crois. Et il va falloir tout donner pour ce match parce que c'est notre baptême de feu également. Je parle de l'encadrement technique. Et il faut essayer de voir ce qu'on peut faire de bien, voilà, en minimisant bien sûr nos erreurs. Le premier discours, je les ai d'abord rappelés que nous avons le devoir d'être ensemble, d'être unis et aussi
d'être bien dans la tête, parce que tout dépend de notre confiance en nous-mêmes. Et je pense que dès cette séance-là, on voit qu'ils sont en tout cas en passe de revenir en confiance et de pouvoir aborder ce match avec beaucoup, en tout cas, de sérénité. Et puis, les leaders du baseball club ont magnifié la femme le week-end dernier en organisant pour la 3e année consécutive la compétition de softball. Retour sur cette compétition avec Ruben Wilson-Kodio. Sport pour tous, tel est le thème de cette activité de softball qui est à sa 3e édition. L'initiative est du club Leader Baseball Club créé en 2020 pour promouvoir le softball. Depuis 3 ans maintenant, en tant que présidente, j'ai décidé de célébrer la journée internationale de la femme en différé, notamment en organisant une activité sportive, bien sûr suivie d'un thème de sensibilisation. Le thème de cette année, nous l'avons nommé Sport pour tous, parce qu'il faut dire que chaque année, les années antérieures, on a eu des thèmes tels que la sensibilisation, la gestion des menstrues en milieu scolaire et aussi un thème tel que le bien-être. Cette année, nous l'avons nommé Sport pour tous parce qu'il faut dire que les gens viennent mais ils ne maîtrisent pas bien les différents b.a.-ba du sport. Donc cette année, nous avons invité les différents représentants et autorités à prendre part à cette activité en jouant au softball. Pour le président de la Fédération burkinabé de baseball et de softball, cette activité de softball apporte un plus à la promotion de la discipline au Burkina Faso. C'est une des activités qui vient s'ajouter à la liste des activités que mène la fédération et ses différentes instances telles que les ligues, les districts et puis les différents clubs pour permettre en fait une préparation déjà des équipes pour les échéances nationales et puis sous-régionales. À ce titre, c'est aussi une occasion pour moi de vous informer que le Burkina Faso prendra part à un tournoi francophone de baseball au Bénin, donc du 30 au 31 à Cotonou. Donc c'est une occasion pour nous de préparer encore plus nos athlètes pour pouvoir réussir donc cette activité et ramener vraiment la médaille dorée pour le peuple burkinabé. Une activité soutenue par le directeur régional des sports et des loisirs du centre. Nous sommes venus ce soir encourager Madame la Présidente de la Ligue du Centre de baseball et softball pour cette noble initiative d'associer le baseball et softball au sport pour tous et de commémorer la journée internationale de la femme. Moi-même, j'ai essayé ce soir et j'ai trouvé qu'effectivement c'est intéressant de jouer du baseball et du softball comme sport pour tous. Donc c'est le lieu pour moi d'inviter tout le monde, à tout âge, que l'on soit vieux ou vieille, on peut s'essayer bien sûr à cette discipline. C'est une partie de démonstration de la pratique de la discipline qui a mis fin à la cérémonie. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. L'actualité continue sur Savane TV. Bonsoir.